Il est 8h18, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Et votre invité Sonia Mabrouk, c'est l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1, Yannick Jadot. Et si c'était un succès? Et si, contrairement au scénario apocalyptique promis, le Brexit réussit, l'économie britannique se porte mieux? Vous l'envisagez, ce scénario-là? Et on peut tout à fait imaginer que si la stratégie de Boris Johnson, qui est de faire de la Grande-Bretagne une Singapour européenne, c'est-à-dire de jouer du dumping fiscal, du dumping social, du dumping environnemental, il y ait pendant quelque temps une amélioration de l'économie, mais ce serait absolument dramatique et pour les Britanniques et pour l'Europe. Ça veut dire qu'en fait, plutôt que de coopérer, plutôt que de faire ensemble, plutôt que de se construire un monde ensemble, ce serait chacun pour soi, chacun contre les autres. Ce serait le pire des mondes. Donc, on va quand même regarder la première décision de Boris Johnson, c'est de passer contrat avec Huawei sur la 5G. Donc, c'est au fond de donner un peu plus de souveraineté britannique aux Chinois, alors qu'on sait que c'est une entreprise qui a de liens très forts avec l'État chinois et que c'est un problème de sécurité, de souveraineté majeure. Donc tout ce discours de la souveraineté retrouvée, c'est faux. Vous avez entendu Nigel Farage, le leader du Brexit Party, au micro de Mathieu Béliard. Pour lui, ça va aller mieux, ça va s'améliorer. Dans quelques années, le Brexit, ça sera réussi. Écoutez, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que... Personne ne le sait en réalité. Mais si, parce que la réalité, c'est que face aux Chinois, face à Trump, face à Bolsonaro, face à l'Inde, il nous faut l'Europe. Vous vous rendez compte que les Britanniques ont fermé les portes du continent à leur jeunesse? Dans le monde d'aujourd'hui, c'est totalement aberrant. Face au terrorisme, face aux paradis fiscaux, face évidemment au dérèglement climatique, il faut que nous agissions ensemble. On a la Syrie, l'Irak, l'Iran, la Libye, toutes ces zones aujourd'hui totalement instables juste autour de l'Europe, même la Turquie. Si on n'agit pas ensemble, nous allons disparaître. Mais ça fait des années qu'on agit ensemble. Et est-ce que ça va mieux sur tous les domaines que vous venez de citer? Non, pour les Britanniques. Là où vous avez raison, c'est que le Brexit, c'est un échec collectif. C'est l'échec de la politique britannique, la médiocrité de ses dirigeants. Nigel Farage, premier. Vous vous rendez compte que Nigel Farage, jusqu'à la fin de sa vie, il va toucher 4 000 € du Parlement européen tous les mois pour sa retraite. Il a été pendant 20 ans député européen sans travailler. Donc l'Europe, il s'est bien goinfré sur l'Europe, Nigel Farage. Mais... aujourd'hui, de quoi on a besoin? Il n'est pas le seul. On peut citer dans l'autre camp qui sont anti-Brexit. On ne va pas faire la liste, elle est longue. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut s'interroger évidemment à partir du moment où les jeunes ne sont pas allés voter pendant le référendum sur le Brexit pour rester en Europe. Ils ont combattu après pour rester en Europe, mais ils ne sont pas allés voter. Et donc nous devons changer cette Europe pour qu'elle soit de nouveau un projet enthousiasmant, pour que ce soit de nouveau un projet de civilisation. Et c'est le sujet sur la table aujourd'hui. Il vous a pas échappé que le grand sujet européen, maintenant, grâce aux écologistes, c'est de faire un plan de relance sur le climat, ce qu'on appelle le Green Deal. Quel nom